Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 6e épisode pour cette mini-série d'exploration sur Aberration. Ce sera, si tout se passe bien, le dernier épisode parce que j'espère bien récupérer des œufs de Rock Drake et a priori, je vais m'arrêter là pour cette exploration. On aura vu une bonne partie de la map et surtout l'allure qu'elle prend maintenant avec Ascended. Et donc, je suis à peu près prête, je pense, pour partir en exploration de la partie rouge. Donc, j'ai reproduit des mégalosaures. Je n'ai pas de nouveau thème. La femelle qu'on a apprivoisée la dernière fois était 206, si je me souviens bien. Je me suis contentée de faire des reproductions jusqu'à avoir des duplications en fait de cette femelle-là. J'en ai gardé 4. Il y en a d'autres qui sont certainement en cryo. Celle-là, c'est celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Et puis les 3 autres vont me servir pour partir dans la zone rouge. J'ai mis en culture cette plante et elle donne régulièrement, très rapidement en fait, des fruits de plantes spécimen Z. Elle n'en fait que 10 à la fois, c'est-à-dire qu'il faut récolter pour en avoir 10 de plus. Mais les 10 autres arrivent assez rapidement, donc je les stocke. Pour le moment, je n'en ai rien fait de plus. Mais il doit y avoir maintenant un petit nombre qui se... Voilà, une 46. Ça doit périmer relativement vite. Pour partir en exploration, 2 petites remarques. Déjà, j'emporte 3 ensembles de tenues de protection anti-radiation, un certain nombre de piolets pour pouvoir remonter le planeur dorsal. J'ai gardé des champignons, alors je me suis trompée dans une vidéo précédente sur les champignons. Je pense que c'est bien cela qu'il faut manger si jamais on se fait embrumer, je vais dire, par les champignons dans la zone bleue. J'ai gardé donc sur mon épaule la petite biquette, mais j'ai aussi un bulldog en remplacement, parce que dans la zone rouge, on va avoir des nameless si la lumière s'éteint. Quoi d'autre? J'ai voulu aller tamer, c'est très facile, on en trouve plein, des bousiers, donc j'en ai mis ici quelques-uns. Il y en a un certain nombre qui se sont trouvés coincés sous la map, donc je n'arrive pas à les récupérer. Mais bon, j'en ai plein de toute façon. Et en fait, je les ai tamés pour essayer de récupérer du pétrole, parce que je n'ai pas trouvé de bonne solution pour récupérer le pétrole. Et donc je le récupère comme ça. Alors je commence à en avoir un peu. Le pétrole, on en récupère aussi grâce aux trilobites. Donc l'essentiel de ce que j'ai vient des trilobites, mais j'en ai récupéré un peu comme ça. Et donc j'avais pensé signaler que ici dans le terminal, j'ai mis pas mal de... Donc j'en ai tamé beaucoup, hein, des bousiers. Je m'attendais à ce que, arrivé dans le terminal, il fasse de l'engrais, mais surtout du pétrole, puisque c'est ça qui m'intéressait. De l'engrais, j'en ai largement assez par ailleurs. Et je suis en train de constater que ça ne marche pas. Donc j'avais systématiquement laissé un bousier dehors et c'est lui qui m'a fait l'engrais. Et ce que je mets là, normalement, devrait faire de l'engrais, devrait en même temps faire du pétrole, mais j'imagine que c'est peut-être, avec la map qui vient de sortir, le fait que ce sont des bousiers irradiés, et pas classiques, et que du coup, le mode va probablement être mis à jour à un moment. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas, il faut les garder dehors. Autre remarque importante, là j'étais obligée de revenir en arrière, enfin de reprendre une sauvegarde précédente, parce que j'ai lancé l'épisode et je me suis rendu compte une fois arrivé en bas que je ne pouvais pas sortir les dinos de cryo. Donc si ça vous arrive, il semblerait que il faut absolument cocher cette case-là, donc autoriser l'utilisation des cryopodes dans les arènes de boss. Alors, on ne va pas dans une arène de boss, on va juste dans la zone rouge, mais une fois arrivé en bas, j'ai pas réussi à les sortir. Donc, j'ai coché ça et j'ai testé, ça fonctionne comme ça. Donc, ça, c'est pour les cryos modés que j'utilise. Pour les cryos non modés, normalement, il y a un paramètre à aller chercher dans les fichiers de configuration pour avoir cette possibilité-là.
Voilà, donc j'emporte des piolets, des tenues anti-radiation, l'aile, une loupiote, enfin une lumière d'épaule de rechange. J'ai pris à boire et à manger. Et on va y aller comme ça. Alors les herbes sont hautes, on n'y voit pas grand-chose une fois qu'on est arrivé dans l'herbe. Et si toi tu me donnes des coups de queue en plus. Donc, là, toujours le même trajet. J'ai l'habitude de. J'ai retrouvé exactement l'habitude que j'avais sur Arc ASE, c'est-à-dire que la petite descente que j'utilise là m'amène. Ah bah toi, c'est la première fois que je viens un coco ici en haut. Ouais, ça va faire un peu de viande pour mon mégalosaure. Donc on descend, comme on l'a fait à plusieurs reprises déjà. C'est pas loin de la base. Alors il y a régulièrement ici un gigantoraptor, souvent de tout petit niveau. Il n'y reste pas bien longtemps, il se fait tuer assez vite. Donc on descend, premier repère pour moi c'est cette ruine là. Donc là on est dans la zone bleue, c'est ici qu'on est venu chercher un peu plus bas mais les bousillés justement, les mégalosaures et aussi le métal. Alors j'ai XP un petit peu les mégalosaures donc j'ai déjà un petit peu décimé la faune sauvage on va dire. Et ben c'est revenu. Ça revient très très vite dans la zone bleue. Hein. Alors j'ai pas pensé de le rappeler pour les gens qui regardent cette vidéo qui n'ont pas forcément vu les autres. C'est une exploration facile que j'ai eu envie de lancer. Donc en fait le facteur multiplicatif de mes dinos apprivoisés fait qu'ils tapent très très fort. Si jamais vous faites ça avec des paramètres plus classiques, et encore plus si c'est des paramètres de base du jeu, vous allez avoir besoin de tamer des dinos, de rechercher des dinos avec d'excellentes stats, etc. Parce que sinon, vous aurez beaucoup plus de difficultés pour vous mettre en sécurité dans cette zone qui est quand même vraiment peuplée. Ah, j'aurais dû enlever mon armure. Bon, j'ai pas mis l'armure de anti-radiation. Pour le moment, il faut la protéger parce que je pense que les arthropleuras potentiellement pourraient l'abîmer. Mais pour le moment, j'ai gardé mon armure, la sélection de ce que j'avais de mieux à disposition dans mes loots. Donc par là sur la droite, c'est là où on est allé chercher le métal. Ici à gauche, on avait pris du cristal à un moment aussi. Donc on continue de descendre. J'essaye de faire attention aux arthropleuras en priorité. Ah bah t'es quel niveau toi? Bon, c'est plus le moment d'aller chercher des meilleurs dinos, je vais me contenter de ceux que j'ai. Et là, c'était un level 180. Donc, on continue de descendre. Et on va bientôt arriver à la zone irradiée, je pense. Donc, je vais mettre ma tenue anti-radiation. La tenue complète. Et puis, le planeur, les ailes dans le dos. Donc normalement, là j'ai tout ce qu'il faut. Et à partir de maintenant, encore plus. Faire attention aux arthropleuras. Alors voilà, on a le petit signe en bas à gauche qui dit qu'on est dans une partie irradiée.
Alors que je me repère. Donc là, on est arrivé en bas. Je suis probablement descendu un peu trop. Donc mon point de repère, c'est ce grand poteau qu'on voit là et qui se trouve à côté de ce rocher, enfin, ce pilier rocheux, on va dire. Et c'est par là qu'on veut descendre. Je vais m'assurer que mon armure n'a pas été abîmée. Ça a l'air d'être calme ici aux alentours. Donc je vais garder juste la viande pour pouvoir la donner au mégalosaure une fois arrivé en bas. Donc ça a l'air d'être calme. Je vais garder mon mégalosaure à la main parce qu'il va falloir que je le sorte. C'est lui que j'ai pris. Je pensais que c'était Mélanie que j'avais pris. Elle est où? Elle est là. Donc mon mégalosaure à la main pour pouvoir le sortir rapidement et on va plonger là-dedans. Alors le point de repère, pour moi comme pour beaucoup de gens je pense, c'est cette structure métallique là qui descend jusqu'en bas. Et on est très haut, donc il va falloir descendre beaucoup. Pas me lâcher au-dessus de quelque chose. Voilà, là je dois pouvoir me lâcher tranquillement. Donc cette structure métallique, on peut passer à travers, bien sûr. Il faut juste faire attention de ne pas aller heurter les poteaux. Vous avez de ce côté de la structure, quelque part, on va essayer de descendre un peu plus, une sorte de grand squelette. On le devine là en dessous. Donc c'est pas de ce côté-là. Si vous voyez le squelette, c'est que vous n'êtes pas du bon côté. Et vous avez ici tout du long le chemin qui descend en fait. Ah, tremblement de terre. Donc je suis beaucoup trop haut. Il faut que je descende encore beaucoup. Et là sur la droite, on voit ces choses bleues là. Donc à gauche, c'est le chemin qui descend. Et la partie bleue qu'on vient de voir commence à signaler l'endroit où il va y avoir des œufs. Et on est encore beaucoup trop haut. Alors bien entendu, c'est une zone qui est irradiée. Et je pense que c'est là quelque part sur la droite qu'on veut aller. Donc en face, vous avez une chute d'acide, on va dire. Enfin, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais clairement, c'est pas de l'eau. Et c'est là quelque part que j'ai envie de me poser habituellement. Est-ce que je suis encore trop haut? Probablement un peu. Là, c'est bien. Voilà, je suis arrivée et donc le premier test que j'ai fait, je suis arrivée jusque là, plus ou moins. Et quand j'ai voulu sortir le dino, eh bien, il n'a pas voulu sortir de cryo. Donc, on vérifie l'armure anti-radiation. Elle a baissé un peu, mais ça va encore. Et on descend. Alors ici, on pourrait avoir des rock drake.
des nameless si j'avais pas la lumière sur moi. Donc les rocs grecs, ces petites zones, on voit comme des ailes, ces petites zones, ces ailes vertes qu'on voit là, c'est des rocs grecs qui sont camouflés. Alors il y en a un qui est là, c'est peut-être pas nécessaire d'aller le chercher tant qu'il vient pas nous attraper. Alors les couleurs sont très différentes de ce dont je me souvenais. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré. Donc c'est un peu difficile de trouver ses repères. Normalement, il faut juste descendre et suivre le chemin. J'espère que je suis sur le bon chemin. Alors celui-là, il n'est pas camouflé. Celui-là, il est. Alors là, on arrive sur une zone qui est bleue. Encore une fois, beaucoup plus lumineux que ce que j'avais comme souvenir de... je ne me reconnais pas du tout là. J'espère que je suis au bon endroit. Mais je ne me reconnais absolument pas. Ah, t'es parti où? Je crains de ne pas être au bon endroit. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Ça va? Moi je peux pas voler. Non, je suis pas au bon endroit, il n'y a pas de doute. Mais il s'enfuit en plus celui-là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas pris le chemin que je devais prendre. On va repartir. T'as pas à manger, toi. C'est pour ça que tu veux pas reprendre ta... Bah si, t'as récupéré plein de viande. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai rien reconnu du début. Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je suis supposée aller. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais pas ce qu'il fallait, c'est clair.
Est-ce que je suis plus bas? Oh, bon, ben là, je suis perdue de chez perdue. Alors, voilà quelque chose que je reconnais un peu. Donc, c'est ici que je me suis perdue. Ah non, mais je veux bien ne pas te voir, mais il faut quand même que j'arrive à te taper. J'ai continué tout droit alors qu'il fallait partir à gauche. Ça y est, j'ai retrouvé le chemin. Donc on est parti par là-bas et du coup on est descendu trop loin. On vient de là au-dessus. Bien, trop. Alors, là je pense que je suis au bon endroit. Comment va mon armure? Elle baisse, mais ça va. Donc on va essayer de ne pas traîner parce que là j'ai pris du retard. Je pense que cette fois je suis au bon endroit. Il y a des crabes. Alors là, il y en a deux et je ne les ai même pas vus. Ils étaient dans le sol, je crois. Bon, ça va bien. Alors, je pense qu'on va aller sur la droite. Il va probablement falloir que j'essaye de me débarrasser des crabes. Tiens, il y a des petits crabes. Juvénile Carquinos. Et il y a même des Méganeura. Bon, alors là, je pense qu'on est bien. J'espère. Et un Mégalania là-bas. Alors ça, c'est normalement l'endroit le plus facile pour récupérer les premiers jeux. En tout cas, c'est pas que moi qui le dis. On trouve plein de vidéos qui indiquent ça. Je pense que là, on est bien. Bon, il y a en tout cas des rock drake de bon niveau. Reste à espérer qu'on va avoir des jeux de ce niveau-là. Et voilà, c'est bon. Donc là-haut, on voit un œuf, level 36. Ça, c'est moyen. Alors j'espère qu'on n'est pas venu jusqu'ici pour n'avoir qu'un seul œuf de petit niveau. En tout cas, je suis arrivé là où je voulais venir. Ah, il y a un autre nid tout là-haut. Et je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres. Ici, ça a l'air d'être vide. Bon, je vois deux jeux, sachant que celui-là, on l'a vu, level 36, c'est pas énorme. Hein. Et celui-là, ah, 192, c'est beaucoup mieux. Donc, ballon vu dit femelle encore, et 192. Alors, une fois qu'on est arrivé là, j'ai pris des mégalosaures comme garde du corps. Donc, je vais les sortir. Ils sont où?
mettre tout le monde en neutre. Essayer de bien repérer où je veux monter, parce que c'est pas facile pour moi en tout cas. Je sais pas si c'est facile pour les autres, mais je trouve pas ça spécialement facile. On va prendre quelques piolets en barre, utilisables directement. Ça, c'est pas la bonne touche. Et puis, on va essayer de grimper là. Donc, tant qu'on voit le nid, c'est facile. On sait à peu près où on veut aller. Ah bah pour le moment, je me débrouille plutôt mieux que d'habitude, on va dire. Et donc, quand c'est bleu, c'est qu'on peut prendre pied. Donc là, on prend le... Et on va vite fait se mettre sur un mégalosaure parce que normalement, ils vont venir nous attaquer. Donc les gardes du corps sont là pour faciliter voilà, la bagarre qui s'annonce quand il y en a beaucoup qui arrivent d'un coup. Je vais vérifier l'état de ma combi, ça va toujours. Il y en a encore un là. Donc on attend un petit peu pour essayer d'être sûr que plus rien ne va venir et après on veut monter par là-bas. Donc je ne sais pas par où. La partie verte là. Donc on grimpe, il essaye de grimper là le long de cette partie verte. Alors ces bruits là qu'on entend, c'est des vols de... Enfin c'est des... Ils planent plus qu'ils volent. Hein. Il y en a un qui est là, il n'a pas l'air de se décider à nous attaquer, mais je vais aller chercher. Bon, je vais regarder ma combinaison, ça va toujours. Tout le monde est en neutre, je vais prendre un autre piolet, celui-là est encore en bonne forme, mais tant qu'à faire de commencer l'ascension, on va en prendre un autre. Ça a l'air d'aller. J'entends plus rien. Alors, on essaye de monter ici pour aller tout là-haut. J'arrive pas à monter là apparemment. Ah, comme ça suffit. Alors arrivé là, en général, quand je suis dans la montée, je vois plus du tout où je veux aller. Et résultat, comme je ne sais pas où je veux aller, j'ai une bonne chance de ne pas y arriver. Il est là-haut, mon nid. Je crois. Oui, il est là-haut. Alors là, par contre, vraisemblablement, il va falloir que je tourne autour. Ok, ben j'ai fait du progrès. Ben, je ne me suis pas exercée particulièrement, mais ça va mieux que dans mon souvenir. Ah là, je suis tombée sur le... Donc, vite fait, on remonte sur un mégalosaure. Et apparemment, tous ceux qui étaient à proximité sont déjà morts. Je vais changer ma tenue avant de repartir. Je pense que j'aurai plus besoin du planeur, mais on ne sait jamais. Et on remonte. Alors, les gardes du corps vont continuer de me suivre. En fait, ils vont m'aider à me débarrasser des rock drakes s'il y en avait. On a vu qu'il y avait aussi des crabes.
Mais surtout, ils me seront utiles arrivés plus haut. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on fait le chemin inverse. Et a priori, l'idée c'est de remonter. On va remonter beaucoup plus haut que ce qu'on a fait comme chemin. Il y en a encore un ici. Il y en a qui sont enterrés, visiblement. Il y en a un là-dessous. On n'arrive même pas à le taper. Alors, le chemin, je pense que c'est par là. On entend voler encore ces bruits-là qu'on entend. C'est des rock drakes qui volent ou qui planent. Alors, je pense que c'est de là qu'on vient. On est plutôt par là, du coup. Tout le monde suit gentiment. Alors, au passage, en remontant, si on trouve des cristaux rouges, ce serait bien de les prendre. Il faut des gemmes rouges pour faire la selle. Est-ce que là, il y en a? Les grands, comme ça, ne se cassent pas. C'est les petits, peut-être là-haut, qui se cassent. Tout le monde est toujours là. Pas trop près du bord, si possible, avant que ma petite troupe te casse la figure. Alors, est-ce qu'il y a des cristaux, là? Non, c'est pareil, ça a l'air d'être des grands. Donc, on vient de passer l'endroit où j'avais atterri tout à l'heure. Et bien entendu, maintenant, à la montée, ben, il faut remonter beaucoup plus. Tout le monde est là. Alors là, c'est la chute d'eau, enfin d'acide. On passe derrière, on contourne par derrière. Bon, c'est plutôt calme ici. Alors, je peux essayer de casser un de ces... Ça a l'air d'être calme, donc je vais voir. Un de ces rochers, je pense que ça, c'est du métal. Oui, c'est ça. Donc là, du métal, il y en a en quantité. Hein. Mais il faut réussir à aller jusqu'à la zone rouge. Mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, voilà. Ce que j'appelle des petits cristaux et des grands cristaux. Les grands qui sont là ne se cassent pas.
Les petits qui sont ici, je pense, se cassent. Alors, il en faut quand même pas mal si on veut faire des selles. Il y en a encore là. Alors, par contre, ceux-là, on peut taper autant qu'on veut, ça ne se casse pas. Il n'y a que les petits qu'on peut casser. Alors, j'en ai eu 194. Ça devrait suffire pour une ou deux selles. On peut regarder d'ailleurs, pas passer trop de temps à faire ça, mais si je cherche la selle de Rock Drake, j'ai déjà appris, c'est 85 gemmes rouges. Bon, on continue de remonter. Donc là, voilà de nouveau des petits qui, je pense, peuvent se casser. Voilà, là, je pense que j'en ai plus que largement assez. Ma tenue anti-radiation, elle va à peu près bien. Et là, j'en ai presque 300. Donc, de quoi faire tranquillement 2 selles. De toute façon, si ma longue vue était correcte, on n'aura que 2 jeux de femelles, dont un tout petit niveau. Donc il faudra revenir. Rien de spécial, il faut continuer de remonter. À partir d'un certain moment, alors quand exactement, je ne sais pas, mais il est possible d'avoir des purlovia. Et donc les purlovia, je me méfie beaucoup parce qu'on est déjà dans un environnement qui est quand même pas tout à fait pratique et on n'a pas envie de se faire casser la tenue anti-radiation. Donc c'est un danger supplémentaire. On continue de remonter. Là, il n'y a rien de spécial à faire. S'assurer que tout le monde suit. Je pense que j'ai assez de cristaux rouges, mais apparemment, on pourrait peut-être encore en avoir là. Ici, sans problème. Je suis perdue là. J'ai regardé derrière et maintenant je ne repère plus le chemin. C'est par ici. Alors ça doit être, c'est pas le mégalosaure que j'ai utilisé habituellement, qui a déjà pris beaucoup de niveaux, qui n'en prendrait pas si facilement, mais celle-là ou celui-là, encore quelques niveaux à prendre visiblement. Alors là, on y voit un peu moins. Il commence à y avoir du monde devant. Donc en fait, mes gardes du corps vont passer devant et déblayer le terrain, en particulier si jamais il y a des purlovia ou les arthropleuras.
Donc je pense qu'on est arrivé au pont. Enfin, c'est ce que moi j'appelle ça un pont, mais... Alors là-bas, il y a des purlovias. Je pense que tant qu'ils ne sont pas enterrés, le danger est moindre. Allez encore devant vous. Voilà. Ah non, là tu m'empêches de passer, c'est pas bien. Non, d'accord. Alors. Voilà, des dévoreurs. Du scorpion, d'accord. Donc on traverse. Et j'ai vraiment du mal à me repérer, mais je pense... Je pense que c'est par là-bas. Ah. Ah ben ils me l'ont pas dégagé celui-là, visiblement. Ça y est, c'est bon. Mais je comptais sur vous. Alors, allez devant, c'est votre job. Vous êtes là pour ça, exactement. Carnotaur, ça m'inquiète pas du tout. Non. Je fais attention toujours à ma tenue anti-radiation, qui a l'air d'aller à peu près bien. On va continuer de les faire monter un petit peu. Normalement, une fois qu'ils sont passés, s'il y avait un purlovia, ils devraient être délogés. Alors, on est arrivé plus ou moins à l'endroit où il faut réussir à remonter. Alors, pas encore tout à fait, je pense. Ça a l'air d'être dégagé ici, espérons. Donc, la structure métallique, elle est là, derrière. Ici, là. C'est ça qu'on a visé comme point de repère. Et donc, on veut monter par là quelque part. La difficulté étant les piolets. Il faut que les piolets résistent juste en haut. Donc si c'est un peu plus bas, c'est un peu plus pratique. Un peu moins risqué. Je pense que là c'est moins haut. Ce sera en 2 étapes, mais ça paraît plus accessible. Alors, on va essayer là. Donc le principe c'est le même. On va monter avec le piolet, mais par contre, évidemment, il faut emballer tous les mégalosaures, puisqu'on ne les utilisera plus qu'en haut. Donc, je vais mettre tout le monde. Est-ce que vous avez des choses que je veux conserver? Ah ben, du pétrole, j'en ai pas beaucoup. Les plumes de Rock Drake, peut-être. Alors, toi, on te met en... Toi, tu as quelque chose qu'on veut.
c'est Mélanie. Ah, lui, il a eu pas mal de niveaux à prendre, on verra plus tard. Et toi, on va t'amener jusque là, et donc il faut que j'arrive à grimper là quelque part. Bon, je suis pas sûre que ce soit utile que je garde quoi que ce soit, mais à tout hasard. Voilà, donc je vais la mettre en cryo. Garder des piolets neufs sous la main. Garder Mélanie, c'est toi. Ici, par exemple, pour pouvoir la trouver facilement. Alors les piolets, ça s'use vite, hein. Si j'en ai encore un, je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, bah, il faut monter. Monter, ce serait bien. Ah, là, il veut bien. Alors, la difficulté arrivée là, c'est qu'on ne sait pas où on va arriver. Et donc, il risque d'y avoir du danger au-dessus. Où est-ce que je suis? Il veut pas là. Alors, tremblement de terre, quand on est au bord d'une falaise, c'est moyen. Alors, on n'est pas monté assez haut, ça c'est clair, il faut monter encore plus haut. Pour le moment, je ne me repère pas trop, mais s'il y a un arthropleura à proximité, j'essaye de dégager. Oh là, il y a du monde par ici. Ben, c'est encore plus haut qu'il faut que je monte, hein. Alors là, je dois dire que je ne me reconnais pas du tout. Je ne sais pas où je suis, mais je suis presque sûre qu'il faut que je monte encore. Donc on va essayer par là. On doit arriver à la zone bleue. Donc par là au-dessus, ça m'a l'air d'être mieux. Ici, c'est à peu près dégagé pour le moment. L'arthropleura là-bas, ça m'inquiète un peu. Avant qu'elle vienne me jeter un jet par derrière alors que je suis en train de grimper. Alors, on va ranger Mélanie. Ma tenue, ça va encore. Ça a l'air d'être calme. Il faut que j'arrive à grimper là-haut, je pense. Plutôt par ici. Donc, on la remet en cryo. Je ne suis pas sûre qu'elle ait gagné quoi que ce soit de très pertinent. On reprend encore un nouveau. Alors, quand c'est rouge, ça passe pas. Là, il veut bien. Ah, ici, ça va.
Est-ce que je suis arrivé à peu près au bon endroit? Bah, ça m'a l'air pas mal là, non? Ah. Est-ce qu'on passe par là? Ah non, je suis pas assez monté. Alors, je suis pas mal, mais il faut monter plus haut. Regardez peut-être ma tenue anti-radiation, ça va encore. On rechange de piolet. Celui-là est neuf. Donc il faut que j'arrive à monter là. Il arrive un moment où on voit pas grand chose. Bof. Bon, là-haut, ça me paraît pas mal. Alors, rouge, ça passe pas. Bah alors, où est-ce que tu veux pas monter? Ah voilà, là, tu veux bien? Alors, là, je reconnais le poteau. Et donc là, je suis là où je voulais aller. Bon, ben on est presque sorti d'affaire. On n'a plus qu'à remonter. On est à lisière de la zone bleue, donc on n'a plus pour très longtemps à avoir besoin de la tenue anti-radiation. Donc là, j'ai perdu entre-temps, je n'ai plus l'icône de radiation. Ah, je me demandais pourquoi elle se plaignait, j'ai pas bu. Quelle idiote. J'entendais bien que de temps en temps, elle se plaignait. Et en fait, c'est juste parce qu'elle avait soif. Donc, il n'y a plus qu'à repartir. On va faire éclore les deux jeux. Alors, on n'a qu'un qui est 192 ou 196, je ne sais plus. Et on n'a pas de mâle, on n'a que deux femelles. Donc, oh, la famille mégalosaure au complet. Bon, ils sont level 12. On remonte par le chemin habituel et je vais faire éclore les deux œufs, faire grandir les deux rock drake. Et puis, comme on n'a pas eu de mâle, une fois que je serai prête, on y retourne. Alors voilà, les deux rock drake sont adultes, tout petit niveau celui-là. J'ai mis un point en vie, mais on pourra vraiment rien faire avec celui-là, je pense. Elle a encore 6 points à prendre. J'ai monté un petit peu les niveaux de la femelle qui avait un tout petit peu plus de points pour monter à 10 000 en vie, presque 1500 en stam. Et j'ai rien touché ailleurs. J'ai même pas mis de poids, donc il va falloir que je fasse attention. Parce que moi, je peux porter pas mal, mais pour le moment, ça va. Et donc, on prend les mêmes, et quasiment les mêmes, et on recommence. Donc, j'ai réparé les piolets. J'ai vérifié qu'ils avaient tous. Alors, il leur manque peut-être de la nourriture, mais normalement, ils sont au maximum de vie. Pour faire éclore les œufs de Rock Drake, il a fallu que je mette plusieurs climatiseurs. Donc, avec 4, ça passait. Et c'est des climatiseurs COL plus QOL plus. Ça veut dire qu'ils sont normalement, enfin j'ai pas vérifié depuis qu'on est passé à Ascended, mais normalement plus efficaces que les conditionneurs, les climatiseurs de base du jeu. Il faut que je reprenne les armures anti-radiation. Alors les cristaux, non, c'est pas la peine. Je vérifie, c'est bien celle-là qui a
qui a l'aile pour descendre, enfin le planeur. Et on va y retourner. Donc ça fait un petit peu de temps quand même, le temps que les Rock Drake éclosent, grandissent, etc. J'espère qu'on va avoir d'autres jeux. Et puis a priori, avec un Rock Drake, on peut explorer un peu plus largement les environs. Sauf que celui-là de Rock Drake est quand même pas très très fort. Et puis moi, je pilote pas bien les Rock Drake. Je suis pas vraiment capable. J'arrive un peu parfois et quelquefois j'ai de très mauvaises surprises. Donc on va y aller doucement, ça veut dire qu'en fait je vais refaire tout le début du trajet exactement pareil, y compris descendre en planeur parce que je maîtrise bien mieux comme ça, et on utilisera le Rock Drake uniquement sur la fin. Voilà, on est à peu près au même endroit que tout à l'heure, et on descend. Alors ma tenue anti-radiation, elle va très bien. Alors, je vais essayer de faire attention pour ne pas rater le chemin. Donc, la première fois, je continuais par là-bas, tout droit. Et en fait, il fallait juste prendre ici à gauche. Voilà. Ça va être un peu plus rapide comme ça, puisque j'ai pas fait de détour cette fois. Alors, visiblement, les dragons rochers ont réapparu entre-temps. Donc là, attention, il y a un trou. On espère avoir des jeux, on espère même avoir, si possible, un mâle et de bons niveaux, mais on prendra ce qu'on aura. Alors, normalement, je pense qu'il y a des jeux qui sont accessibles d'ici aussi. Maintenant qu'on a un dragon rocheux pour monter et descendre, ce sera beaucoup plus facile. Il y en a un là-bas. Il est trop long. Ah non, femelle 108. Bon. Et il y en a ici en dessous. Femelle 12 et 60. Si c'est que des femelles de petit niveau, ça nous aide pas vraiment. Il y en a peut-être encore d'autres ici, mais je n'en vois pas vu de là. Donc, on va retourner là où on était tout à l'heure. Si on a de la chance, il y aura d'autres jeux. Bon, ici, il n'y a pas eu de respawn apparemment. Je vois pas de nouveaux dragons. Ah, là, j'ai entendu quelque chose. Donc, jusque-là, strictement aucune différence par rapport au premier. Les gens qui pilotent mieux les Rock Drake que moi, évidemment, peuvent faire beaucoup plus rapide. Mais moi, je suis à peu près sûre de me casser la figure au mauvais endroit. Donc, ah, ça 150, ce serait mieux déjà si on avait un 950. Donc, il y a peut-être quelque chose dans le... Non, rien d'intéressant. Alors, on voit un œuf là, qui serait quoi? Femelle 150, on vient de la voir, la mère, peut-être. Ça, c'est un 60, mais c'est encore une femelle aussi. Hein. Ah non, ça, c'est un mâle 60. Eh bien, très bien. Mais petit niveau, mais au moins, on pourra faire une reproduction. Il y en a peut-être encore d'autres ici. De ce côté, il y en a encore un là. Femelle 150, on l'a pas déjà vu? Alors, voyons voir. Il y en a un qui est ici, c'est un mâle 60. Il y en a un qui est là, femelle 144. Et il y a un autre qui est ici, femelle 150. Bon, c'est les femelles qui emportent le morceau, a priori. Alors, on est arrivé, même chose que tout à l'heure. Je vais libérer mes gardes du corps.
J'en profite pour regarder ma combinaison qui va bien. Donc le dragon, d'abord les gardes du corps, parce que si jamais on est attaqué, le dragon rocheux, lui, il n'a pas beaucoup de défense. C'est un petit niveau. Voilà pour les gardes du corps. On va les mettre en neutre pour qu'ils se défendent. Le dragon, il est là. Et du coup, je vais monter avec le dragon rocheux. Alors toi, ce serait mieux si tu étais carrément... comment on fait ça déjà? Passif, passif. Et tu ne bouges pas. C'est pas la peine d'aller te promener. T'es pas assez fort pour te défendre. Bon là, j'y vois plus rien du tout. Il y a un œuf qui est ici. Ah non, faut pas appuyer 2 fois sur la touche parce que du coup, il tombe. Alors, normalement, il est capable de grimper jusque là-haut. Bah, saute un coup alors, hein. Si tu ne veux pas grimper, on va y aller. Ah, oups. Comme ça. Donc l'idée, c'est descendre sans tomber, si possible. Attraper l'œuf si on le voit. Remonter sur le dragon rocheux. Et redescendre pour s'abriter derrière les mégalosaures qui vont se débrouiller pour... Ah bah non, mais ce serait bien que vous tapiez un petit peu, parce que l'idée c'était justement que vous protégiez le bien là. Il y en a encore. Non mais, là, sérieusement, vous faites rien là? Allez, venez un peu par là, en protection. Parce que maintenant, je vais aller grimper par là-bas. Il y en a encore un qui arrive. Voilà. Bon, alors, on va grimper là-haut. Alors, par contre, c'est assez difficile de viser. Ça, c'est le 150. Je vais tomber où si je descends de là? Ah ben, j'ai de la chance. Est-ce que j'ai bien pris l'œuf? Oui. Donc, j'ai pris un deuxième œuf. On va redescendre pareil. Ouais, non, mais raisonnablement. Attendre de voir s'il y a des dragons qui viennent défendre leur jeu. Et du coup, j'y vois plus rien de nouveau. J'ai pris un œuf. Je pense que c'est celui d'en bas. Je vais essayer d'aller chercher celui d'en haut. Ouais, alors c'est à peu près tout ce que j'arrive à faire avec les dragons rocheux. Hein. D'accord, maintenant on veut grimper plus haut. Par là. Voilà, c'est celui-là que j'ai pas pris. Il faut que tu arrives à rentrer dans le nid pour que je tombe pas quand je vais descendre. Non. Alors il veut pas monter, puis après d'un seul coup il escalade tout d'un coup. T'es coincé là? Ah, là ça devrait être bon. L'œuf il est où? Bon voilà, on a les 3 œufs. Bah, je pense pas qu'il puisse y en avoir plus ici. On va redescendre. On va voir nos mégalosaures qui vont nous défendre. Et en fait, on est coincé dans les plantes là. Il y en a un quelque part, je l'ai vu, il me semble. Ah, il est là-bas. Alors, de nouveau, les gens qui pilotent mieux que moi devraient être capables de repartir avec le dragon rocheux. Moi d'abord, je pilote pas assez bien. Et deuxièmement, il est trop petit niveau pour s'amuser à faire trop de
de choses compliquées. Alors si celui-là voulait bien s'approcher, on pourrait le dégommer. Il n'y a pas moyen. Apparemment, il n'arrive même pas à s'approcher. Ah, le voilà. Ou pas. Il se débrouille pas mieux que moi, en fait. C'est un 72. Et il est coincé, il n'arrive pas à passer. Bon, j'ai pas mis du tout d'attaque à mon petit dragon, là. Pour le moment, il a l'air d'encaisser sans trop de problèmes. Ah ben voilà, un petit coup de main, c'est pas du... C'est pas de refus. Alors, je pourrais essayer de descendre. Le problème, c'est que... Venez là, vous. Voilà. Il se coince dans les herbes. Hein. Est-ce qu'il y a des jeux là en dessous? Il me semble que il pouvait y avoir des niches avec des jeux là en dessous. Ah oui, alors ça c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais finir par y arriver, mais difficilement. J'appuie sur la mauvaise touche en fait. Bon, maintenant de là où je suis, est-ce qu'on voit... rien du tout. Pas d'œuf apparemment par ici. On va essayer d'appeler tout le monde en bas pour qu'ils me défendent en bas. On va essayer ça, allez. Donc normalement les dinos ne prennent pas de dégâts de chute quand ils sont pas montés. Donc on va les emmener. Ce serait bien que vous descendiez. Allez, vol plané. C'est bien. Il en manque un. Ah, il est là au-dessus. Alors, on va avancer et les envoyer. Ah non, là, ce serait bien qu'on y voit quelque chose. Il est trop loin. Il est trop loin, j'arrive pas à le viser. Oh, ce serait bien que vous avanciez un peu, parce que là, il y a du monde devant. Comment va ça va. L'armure est encore bien. Alors, il y en a un qui est parti tout là-haut. Voilà, et si le passage est dégagé, on peut essayer de regarder si on voit des œufs par ici. Alors, de ce côté, je ne vois rien. Là, il y en a un potentiellement. Ah non, mais voilà, c'est ce que je fais sans arrêt. J'appuie sur les mauvaises touches au mauvais moment. Et résultat, je m'en retrouve pas du tout là où j'ai besoin d'aller. Tombe et va voir mes petits copains en dessous. Bon, mon dragon a pris un peu de dégâts, mais ça a l'air d'aller. Et vous là-dessous, je sais pas ce que vous faites, mais a priori, trop loin pour que vous me donniez un coup de main.
Alors, celui-là d'œuf. Oh, pas trop loin, voilà, un endroit où je peux descendre. Il faut pas que ce soit au-dessus du bord. Ah, revoilà des dragons, on les entend voler. Oh là, il commence à y en avoir pas mal. Merci les gardes du corps, vous avez été efficaces. Bon voilà, l'idée c'est ça. On peut aussi continuer, on a vu des œufs par là. J'avais rien vu de très intéressant. Une fois qu'on en a assez d'explorer la faille, on change peut-être la tenue anti-radiation, histoire d'en avoir une neuve. Encore? Ah mais c'est un 222 celui-là, j'aurais bien voulu ton œuf. Ok. J'avais commencé à changer ça, je suis pas allée au bout. Et puis récupérer l'aile, je pense pas qu'on en aura besoin. Mais on sait jamais. Voilà, donc l'idée maintenant c'est, je vais mettre tout le monde en cryo sauf le dragon rocheux. Je pense que je peux utiliser, voilà, d'ici. On va remonter. Alors a priori je vais remonter dans un endroit sécurisé, c'est-à-dire... Ah ben, mal parti. Ce serait bien que tu montes. Bon, j'arrive pas à remonter là, je vais remonter là-bas. Voilà. Et je vais remonter avec les... Où est-ce qu'ils sont? Ici. Donc normalement, on peut utiliser... Voilà. Alors, par contre, les cryos, ça marche pas tellement. Hein. Et celui-là, il est 60. Non. Voilà. Donc, ah bah t'as pas mangé beaucoup de viande, toi. Alors, il m'en reste 2 à sortir. Non. Encore mauvaise touche. Voilà. Donc, je vais me contenter de mettre le dragon rocheux en cryo. Il servira plus tard. J'ai encore un mégalosaure à sortir. Et on remonte. Voilà, encore un petit bout de chemin. Et puis là, on va prendre la grande montée, puisqu'on est tranquillement équipé avec un rock drake. Je pense qu'on peut monter tranquillement ici. Au piolet, c'est un peu haut. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait comme ça tout à l'heure. Donc, il faut que je sorte le rock. Que je regarde mon armure, ça va bien. Le rock drake, il est ici. Je mets tout le monde en cryo. Bon, tant pis pour les sacs. Je sais pas ce qu'ils peuvent avoir sur eux, mais bon. Et il faut réussir à monter. Ah oui, ça. Voilà. Donc c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus facile pour monter, il n'y a pas de doute. En plus, on a quand même
un dino qui est pas très fort mais qui peut encaisser un petit peu si on a du monde à l'arrivée. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'on est au bon endroit. Voilà. Je reconnais pas complètement. J'ai un peu un doute de savoir si je suis vraiment remontée comme d'habitude. En tout cas, on est zone bleue. On est sorti de la zone rouge. On n'a plus de... J'ai dû remonter un peu plus loin en fait. Un peu... Comment dire? L'endroit où c'est descendu est un peu plus en dessous par là-bas. Et là, je suis remontée plus haut parce que j'avais une grande côte à monter, mais le Rock Drake, évidemment, s'y prend sans problème. On va ressortir Mélanie. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi. C'est elle. On va ressortir Mélanie et puis remonter tranquillement. Alors, je pense que le Rock Drake devrait pouvoir le faire tranquille. Hein. Mais les mégalosaures encaissent quand même beaucoup plus. Donc, j'y vais tranquillement. Bon, voilà, donc on a fait éclore et fait grandir les dragons rocheux. Donc on a eu un mâle level 60, ça c'est celui qu'on avait déjà. Une femelle 144, une femelle 150 et une femelle 108. La 108 n'apporte rien du tout, donc les statistiques intéressantes, il me semble, c'est la vie, la stam et l'attaque, donc 25, 15 et 8 en attaque seulement pour celle-là. Celle-ci est mieux 28, 27 et 19 en attaque. Mais celles qui ont les meilleures statistiques, en fait, sont ces deux-là. Donc 32 et 30, 32 en vie, 30 en stamina. Et seulement 14 en attaque. Mais celle qu'on avait eue à l'origine a 32 en attaque. Donc il faut réussir à croiser les stats de ces deux-là avec un mâle qui, étant level 60, évidemment, n'apporte vraiment pas grand-chose. Ça veut dire qu'il va falloir les reproduire un certain nombre de fois. Je ne sais pas si je vais réussir à les sortir tous les trois ici. On va voir. Déjà, toi, tu es à peu près au milieu. Bon, pas vraiment, mais on va voir si j'arrive à mettre les femelles de chaque côté. Donc, celle-ci, elle a déjà une selle. Bon, là, même si je tombe sur le dos du mâle, c'est pas dramatique. Alors, en termes de couleur, par contre, on n'y voit rien parce qu'avec avec le terminal, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, avec toute chose qui se trouve là-bas, tout est vert. Donc, bien incapable de dire... j'ai l'impression que ces deux-là se ressemblent beaucoup. Mais à part ça, je ne sais pas. Donc, il y en a pour un certain temps à faire les croisements de ces dragons rocheux pour essayer d'obtenir les meilleures statistiques, sachant que c'est pas extraordinaire de toute façon, étant donné qu'on n'a pas eu des niveaux vraiment très très bons. J'ai mis 180 comme level max pour les dinos classiques et je pense que ça doit être quelque chose comme 228 pour les dragons rocheux. Exactement, on peut regarder d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme résultat sur une recherche de dragon rocheux? Alors, est-ce qu'il s'appelle dragon? Ah oui, ici. Oui, 228. Donc là, on est loin du compte. Mais il faudrait explorer beaucoup plus la grotte. Il y en a d'autres parties de grotte. On n'a fait que la partie la plus facilement accessible. Et voilà ce que ça nous donne. Eh bien, je vais dire au revoir à cette base, à l'environnement de Aberration. Je vais dire que la luminosité et le manque de luminosité va pas me manquer. Au bout d'un moment, c'est lassant quand même, je trouve. Mais on a fait un petit peu d'exploration, pas mal d'exploration y compris de la zone rouge. Des dinos, on va dire classiques, habituels, usuels. Et puis, je vais suicider ce personnage-là parce que je compte bien, à un moment ou à un autre, réutiliser la carte avec mon personnage principal. Et pour faire ça, il va falloir que je prenne possession de tout ce qui se trouve là.
Donc, avant de me déconnecter, je mets tous les dinos en cryo, de manière à ce qu'ils ne soient pas dehors, sinon il faut les récupérer un par un. Et puis, je me suicide de manière à pouvoir charger mon personnage principal la prochaine fois que je viens. Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé de regarder comment descendre chercher des œufs de Rock Drake. Rien de très extraordinaire. Je veux dire, c'est très très similaire à ce qu'on faisait avant. Les couleurs et la luminosité changent, donc c'est un peu difficile de reconnaître le chemin. Mais globalement, il semble que les choses n'aient pas changé en termes de disposition. Au revoir et à une prochaine fois, j'espère sur la suite de la série principale qui reviendra probablement à un moment sur Aberration. Au revoir.